La maison baignait encore dans la douce lumière de l'aube lorsque Clara se réveilla en sursaut. Le silence qui régnait dans la chambre lui sembla étrange, presque pesant. Son regard se porta immédiatement sur le côté du lit, où la place de son mari, Julien, était vide. Le drap était encore tiède, preuve qu'il ne s'était pas levé depuis longtemps. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Julien n'était pas du genre à quitter la maison sans lui dire au revoir. Il était un homme de routine, méthodique, presque obsessionnel. Alors pourquoi ce départ précipité? En se levant, elle aperçut quelque chose d'inhabituel. Une valise. Sa valise, restée près du vestibule, comme abandonnée en pleine course. Son cœur s'accéléra. S'il était parti précipitamment, pourquoi oublier un bagage aussi essentiel? Un mauvais pressentiment s'empara d'elle. Elle attrapa la valise et, sans prendre le temps de se changer, elle enfila un manteau léger sur son pyjama. Son instinct lui criait qu'elle devait rattraper Julien. Elle descendit les marches de l'immeuble à toute vitesse, le souffle court. À l'extérieur, la rue était encore calme, troublée seulement par le bruit lointain des premiers véhicules du matin. Au loin, elle aperçut une silhouette familière se dirigeant vers la gare, son pas pressé trahissant une urgence inhabituelle. « Julien !» cria-t-elle en courant après lui. Il ne se retourna pas. Quelque chose clochait. Elle accéléra le pas, le souffle saccadé par l'effort et l'angoisse qui grandissaient en elle. Lorsqu'elle arriva enfin à sa hauteur, elle posa une main tremblante sur son épaule. Julien sursauta et se retourna brusquement, son visage marqué par une expression qu'elle ne lui connaissait pas. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, visiblement paniqué. « Tu as oublié ta valise ?» dit-elle en la brandissant devant lui. « Où vas-tu comme ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Son regard se détourna furtivement. « Ce n'est rien, Clara. Un voyage d'affaires imprévu. » Elle fronça les sourcils. Son ton n'était pas convaincant. Un voyage d'affaires, à 5 heures du matin sans prévenir? Julien hésita une seconde de trop. Elle le connaissait trop bien pour ne pas remarquer son trouble. « Oui, je n'ai pas eu le temps de t'en parler. Je voulais éviter de te réveiller. Mais quelque chose ne collait pas. Alors pourquoi tu n'as pas pris ta valise ?» Il pâlit légèrement, comme s'il venait de comprendre que son mensonge ne tiendrait pas longtemps. Clara sentit une vague glaciale lui parcourir le dos. Julien attrapa la valise d'un geste brusque. « Merci. Maintenant, je dois y aller. » Il fit mine de se détourner, mais elle posa une main ferme sur son bras. « Attends. Je veux des explications. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Ses yeux trahissaient une émotion indéchiffrable. Peur, honte. Clara sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Il lui cachait quelque chose. « Julien, qu'est-ce que tu me caches ?» Un silence pesant s'installa entre eux. Puis, il prononça une phrase qui lui glaça le sang. « Clara, rentre chez toi. Oublie cette valise. » Sa voix n'avait jamais été aussi froide. C'était le début d'un cauchemar. Clara sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Les mots de Julien résonnaient dans son esprit comme une alarme. « Rentre chez toi, oublie cette valise. » Il y avait dans sa voix une autorité inhabituelle, presque menaçante. Elle ne l'avait jamais entendu parler ainsi. Elle fixa la valise qu'elle tenait encore fermement dans ses mains. L'objet, pourtant banal en apparence, lui semblait soudain peser une tonne. Si Julien ne voulait pas qu'elle y touche, c'était qu'il y avait quelque chose à cacher. Elle planta son regard dans le sien, cherchant des réponses. Mais son mari évitait ses yeux, son corps tendu comme une corde sur le point de rompre. « Julien, qu'y a-t-il dans cette valise ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce, tentant de calmer l'orage qui grondait entre eux. « Rien qui te concerne. » Clara eut un pincement au cœur. Ce n'était pas seulement une réponse sèche, c'était un mur qu'ils dressaient entre eux. Depuis quand lui cachait-il des choses? Depuis quand était-il devenu cet homme qui refusait de lui parler? Mais elle connaissait Julien. Elle savait qu'il n'abandonnerait pas facilement. Alors,
Elle fit ce qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle recula d'un pas et serra la valise contre elle. Si ce n'est rien, alors ouvre-la. Julien blêmit. Clara, ne fais pas ça. Pourquoi? Tu as peur que je découvre quelque chose? Elle vit sa gorge se contracter sous la tension. Il fit un pas vers elle, mais elle recula encore. Si tu ne me dis pas la vérité, je l'ouvrirai ici, devant tout le monde. Quelques passants tournèrent déjà la tête, intrigués par leur échange tendu. Julien était un homme discret. Il n'aimait pas attirer l'attention. Il jeta un regard nerveux autour de lui. Puis, dans un soupir, il changea de tactique. « Très bien. Tu veux savoir? Rentrons à la maison. Je t'expliquerai tout. » Mais Clara savait qu'il voulait juste gagner du temps. Elle ouvrit la valise d'un geste brusque. Le monde sembla s'effondrer sous ses pieds. À l'intérieur, soigneusement pliés sous une chemise, se trouvaient des liasses de billets. Des dizaines, des centaines de billets de banque, empilés en un amas imposant. À côté, un passeport qu'elle ne reconnut pas tout de suite. Elle le prit d'une main tremblante et l'ouvrit. Le choc fut brutal. Sur la photo, il y avait Julien. Mais le nom inscrit à côté n'était pas le sien. Elle releva la tête, le souffle court, incapable de prononcer un mot. Julien la regardait fixement, son visage désormais fermé comme une forteresse. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Clara. » Elle sentit son cœur s'arrêter. L'homme qu'elle avait aimé, avec qui elle partageait sa vie depuis des années, n'était peut-être pas celui qu'elle croyait. Le silence qui s'abattit entre eux était glaçant. Julien la fixait avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas, une ombre étrange dans le regard. Il n'était plus cet homme qu'elle pensait connaître. Il était autre chose. Clara sentit sa gorge se serrer. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser. Elle baissa les yeux vers le passeport qu'elle tenait entre ses doigts tremblants. Elle relut le nom, encore et encore, espérant qu'elle s'était trompée. Mais non, ce n'était pas une erreur. Marc Delarue. Julien, non, cet homme, avait une autre identité. Elle sentit un vertige la saisir. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle croyait connaître de son mari, venait de s'effondrer en une fraction de seconde. « Qui es-tu » souffla-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Julien, ou Marc, peu importe son véritable nom, garda le silence. Puis, sans prévenir, il avança vers elle et attrapa son poignet. « On ne peut pas parler ici. » Sa poigne était ferme, presque brutale. Clara sursauta et tenta de reculer, mais il serra un peu plus fort. « Lâche-moi » siffla-t-elle, tentant de garder son sang-froid malgré la panique qui l'envahissait. Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués par la scène. Julien sembla s'en rendre compte et relâcha légèrement sa prise. « Viens avec moi. »« Pourquoi je ferais ça ?» répliqua-t-elle avec défi. Il prit une inspiration profonde, comme s'il cherchait les bons mots. Puis, il la fixa droit dans les yeux. « Parce que si tu ne viens pas, tu es en danger. » Un frisson la traversa de part en part. « En danger? De quoi tu parles ?» Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, nerveux, comme s'il craignait d'être observé. Puis, dans un murmure presque inaudible, il ajouta « Si tu veux des réponses, suis-moi. Mais si tu restes ici, je ne pourrai plus te protéger. » La protéger? Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Elle voulait courir, s'éloigner de cet inconnu qui portait le visage de son mari. Mais une petite voix dans sa tête la retint. S'il disait vrai, si elle était réellement en danger. Son souffle était court. Elle savait qu'elle était à un carrefour décisif. Puis, malgré la peur, malgré les doutes, elle prit une décision. « D'accord. Mais si tu me mens encore, Julien, ou peu importe ton vrai nom, je jure que je découvrirai la vérité, avec ou sans toi. » Son mari, ou ce qu'il en restait, hocha la tête. « Alors suis-moi, et surtout, ne pose pas de questions. » Clara sentit que son cauchemar ne faisait que commencer. L'air était lourd, chargé d'une tension insoutenable, alors que Clara suivait Julien,
ou plutôt Marc, comme indiquait le passeport, dans les ruelles sinueuses de la ville. Son cœur battait à un rythme effréné, chaque pas résonnant comme un écho de son angoisse grandissante. Elle ne comprenait rien. Rien de ce qui était en train de se passer. L'homme qui marchait à ses côtés, à la fois pressé et sur le qui-vive, semblait étranger, comme un fantôme du passé dont elle ignorait l'existence. Ils atteignirent une petite rue presque déserte, loin de l'agitation du centre-ville. Marc s'arrêta soudainement et fit volte-face, ses yeux brillants d'une intensité presque effrayante. « Écoute-moi bien, Clara. Ce que tu viens de découvrir, c'est dangereux. » Elle sentit la colère remplacer peu à peu la peur. « Dangereux? Tu plaisantes, j'espère. Tout ce qui est dangereux ici, c'est toi. » Marc soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Tu ne comprends pas. »« Évidemment que je ne comprends pas, » explosa-t-elle. « Tu es mon mari. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais visiblement, tout n'était qu'un mensonge. » Il baissa les yeux un instant, comme s'il accusait le coup. Puis, après un silence pesant, il lâcha. Ce n'était pas un mensonge. Pas tout, en tout cas. Clara le fusilla du regard. « Alors explique-moi, tout de suite. » Il hésita, son regard scrutant les environs comme s'il s'attendait à voir surgir une menace invisible. « On n'a pas le temps pour ça. » Clara croisa les bras, refusant de bouger d'un centimètre. « Alors fais-en du temps. » Marc soupira, comprenant qu'elle ne céderait pas. Il regarda une dernière fois autour de lui, puis fit un pas vers elle. « Je ne suis pas celui que tu crois. Mon vrai nom est bien Marc Delarue, et je ne suis pas un simple architecte comme je t'ai laissé croire toutes ces années. » Elle serra les poings. « Ça, j'avais deviné toute seule. Mais alors, qu'est-ce que tu es vraiment ?» Il la fixa un instant, avant de répondre d'une voix plus basse, presque un murmure. « Un fugitif. » Un frisson la traversa. « Un fugitif ?» répéta-t-elle d'une voix blanche. « Oui. » Elle eut un vertige. L'homme avec qui elle partageait sa vie, celui à qui elle avait confié son amour et ses secrets, était recherché. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Il inspira profondément. « Il y a des années, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Quelque chose qui m'a mis sur la liste noire de gens très puissants. » Elle sentit sa peau se couvrir de frissons. « De qui parles-tu » Il ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de moteur retentit au loin. Marc se tendit aussitôt, attrapa la main de Clara et l'entraîna avec force. « Il faut partir, maintenant. Mais, Clara, si on reste ici, on est mort. » La panique se saisit d'elle en une fraction de seconde. Il n'y avait plus de place pour les questions, plus de temps pour comprendre. Elle se mit à courir, suivant l'homme qu'elle n'était plus sûre de connaître, fuyant une menace dont elle ignorait tout. Le cauchemar ne faisait que commencer. Clara courait, son souffle court, sa main prisonnière de celle de Marc. L'adrénaline lui brûlait les veines, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui faisait rage dans son esprit. Derrière eux, le bruit du moteur s'intensifiait. « Qui nous poursuit ?» s'écria-t-elle, en tentant de ne pas trébucher sur les pavés irréguliers de la ruelle. « Des gens qu'on ne veut surtout pas rencontrer. » Sa réponse était froide, tranchante, mais insuffisante. Ils bifurquèrent brusquement à gauche, pénétrant dans une allée encore plus sombre. Là, Marc s'arrêta net et la plaqua contre un mur en pierre. Son regard scrutait l'ombre, comme un animal traqué. « Clara, écoute-moi. » Elle hocha la tête, incapable de parler sous le coup de l'émotion. « Si jamais nous sommes séparés, prends cette adresse. » Il griffonna un mot sur un bout de papier et le glissa dans sa main tremblante. « Ne me cherche pas. Trouve cette personne et dis-lui que tu viens de ma part. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais un bruit de portière qui claque la fit sursauter. « Trop tard, » murmura Marc. Sentit son sang se glacer lorsqu'une voix masculine, rauque et froide, retentit dans la ruelle. « On sait que tu es là, Marc. Sors de ton trou. » Elle sentit son mari,
ou l'homme qu'elle croyait connaître, serait dire « Reste ici, quoi qu'il arrive », souffla-t-il, avant de s'éloigner de quelques pas. Clara hésita, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Devait-elle fuir comme il le lui avait demandé, ou affronter la vérité enfin? L'ombre d'un homme apparut au bout de la ruelle. Il était grand, vêtu d'un manteau sombre, et son regard glacé se posa immédiatement sur Marc. « Ça fait longtemps », dit l'inconnu d'une voix tranchante. Marc ne répondit pas. Clara, cachée dans l'ombre, sentit son estomac se nouer. Qui était cet homme? L'inconnu esquissa un sourire. « Tu croyais vraiment pouvoir nous fuir éternellement ?» Marc resta silencieux, mais son corps tout entier était prêt à réagir. Clara comprit alors. Son mari n'était pas seulement un fugitif. Il était un homme traqué. Et maintenant, elle aussi l'était. L'homme en manteau noir fit un pas en avant, ses yeux froids fixés sur Marc. « Tu as vraiment cru que tu pouvais nous échapper ?» Marc ne répondit pas immédiatement. Il se tenait droit, tendu comme une corde prête à rompre. Ce n'était pas une question de fuite, finit-il par dire d'une voix calme. C'était une question de survie. L'inconnu éclata de rire, un rire sans joie, sec et tranchant comme un couteau. « Survie? Après tout ce que tu as fait? Tu pensais vraiment que tu avais une chance ?» Clara, toujours cachée dans l'ombre, observait la scène sans oser respirer. Son esprit était en ébullition. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. « Dis-moi, Marc, » continua l'homme en noir. « Est-ce qu'elle sait ?» Son regard glissa lentement vers Clara, qui sentit une vague glacée lui parcourir l'échine. Marc se raidit. « Elle ne sait rien. »« Oh, vraiment ?» L'homme sourit, un rictus cruel au coin des lèvres. « Tu penses qu'elle ne mérite pas de savoir qui tu es vraiment ?» Clara sentit son souffle se bloquer. « Dis-lui, Marc. » L'inconnu croisa les bras. « Dis-lui pourquoi nous sommes là. Dis-lui ce que tu as fait. » Marc hésita. Son regard croisa celui de Clara, et dans ses yeux, elle vit pour la première fois une lueur de détresse. Puis, dans un soupir, il parla. « Il y a 10 ans, j'étais un agent infiltré. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Je travaillais pour une agence qui n'existe pas sur le papier. Ma mission était d'infiltrer un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d'argent et le trafic d'informations. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Mais j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir, » continua Marc, sa voix emplie d'amertume. « Quelque chose qui pouvait détruire l'organisation de l'intérieur. Alors, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai volé des preuves. J'ai détruit leur système. » Il s'arrêta un instant. « Et je suis devenu un homme mort. » L'inconnu en noir ricana. « Mort, oui, mais pas assez vite. » Marc ne détourna pas les yeux. « J'ai changé d'identité. J'ai disparu. J'ai tenté de mener une vie normale. » Il regarda Clara avec intensité. « Avec toi. » Son cœur se serra. « Tout était faux alors ?» murmura-t-elle. « Non, » répondit-il immédiatement. « Pas toi, pas nous. » Mais Clara vacillait sous le poids de cette révélation. L'homme en noir sortit lentement une arme de sous son manteau. Assez parlé. Tout se passa alors en une fraction de seconde. Marc se jeta sur l'homme. Un coup de feu retentit. Clara hurla. Tel le chaos. Des ombres en mouvement. Des pas qui résonnent. Puis, le silence. Marc était à terre. Clara tomba à genoux près de lui, ses larmes coulant sans retenue. « Non, 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 tu ne peux pas !» Il leva une main tremblante vers son visage. « Clara !» Sa voix était faible. « Vis, ne les laisse pas gagner. » Puis, dans un dernier souffle, il s'éteignit. L'homme en noir s'éloigna dans la nuit, disparaissant comme un fantôme. Clara, seule au milieu de la ruelle, sentit son monde s'effondrer. Elle regarda la valise, toujours là, symbole d'un mensonge, mais aussi d'un amour sincère. Marc n'était peut-être pas celui qu'elle croyait, mais il avait tout sacrifié pour elle. Et désormais,
Elle devait découvrir pourquoi. Le combat ne faisait que commencer. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire remplie de mystères, de trahison et d'émotions. De l'instant où Clara a couru après son mari pour lui rendre sa valise jusqu'à la découverte de la vérité sur son identité, nous avons traversé ensemble un tourbillon de révélations et de suspense. Marc n'était pas seulement un époux aimant, mais un homme hanté par un passé dangereux. Malgré le mensonge sur son identité, son amour pour Clara était bien réel. Et c'est cet amour qui l'a poussé à tout sacrifier pour la protéger. Mais à quel prix? Ce récit nous rappelle que parfois, les personnes que nous croyons connaître le mieux cachent des secrets insoupçonnés. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par éclater. Et il ne tient qu'à nous de choisir ce que nous en faisons. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a tenu en haleine, qu'elle vous a fait ressentir des émotions fortes et qu'elle vous a transporté dans un univers où rien n'est ce qu'il semble être. N'hésitez pas à partager vos impressions. Qu'auriez-vous fait à la place de Clara? Pensez-vous qu'il aurait dû lui dire la vérité plus tôt? Et surtout, pensez-vous que cette histoire mérite une suite? Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires captivantes.